Masechet Yebamot, Daf Tzadik Vav. La Gemara nous dit Vedilma et Noposel. Peut-être que finalement il faut comprendre que lorsque Shmuel a dit que la halakha est comme Rabbi aussi, c'est pour nous dire que autant quand un beau-frère et sa belle-sœur sont partis en voyage, c'est-à-dire Réhouven et Shimon, qui sont mariés avec deux sœurs Rachel et Léa, il y a Shimon qui est parti avec Rachel de l'autre côté de la mer, et ils sont pas revenus, et on leur a dit qu'ils sont morts, et Réhouven s'est marié avec Léa. Alors, d'après Rabbi aussi, et Shmuel nous dit que la halakha est comme ça, non pas comme Tanakama, que non seulement Réhouven peut retrouver sa femme, Rachel, mais aussi Shimon qui a voyagé, lui aussi peut retrouver sa femme Léa. Et il n'y a pas de différence si il y en a une qui était fiancée ou mariée. Dans les deux cas, c'est-à-dire si le beau-frère n'était juste que fiancé, on ne craint pas qu'il y avait des tnaïm dans les kiddushim, des conditions dans les kiddushim qui empêcheraient, ça veut dire qui annuleraient rétroactivement le mariage. Inami, la Gemara nous dit on peut comprendre différemment aussi, il y a une autre possibilité de comprendre comment Shmuel nous dit que la halakha est comme Rabbi aussi, sans avoir la contradiction de ce qui se passe dans le cas de Yebama, la Yebama, Mimaï. Comment on peut expliquer? Donc, Mimaï de Ita le Rav Huna. Donc, en fait, Shmuel a parlé selon l'explication de Rav Huna, qui a autorisé la Mitia Bemet, qu'on lui a dit que le Yavam était décédé, de revenir chez le Yavam quand il réapparaît. Dilma l'État. Peut-être non, il ne faut pas expliquer que Shmuel pense comme des Rav Huna, que Shmuel explique comme Rav Huna. Ou Bédera Vamnouna comme il fallait. Peut-être qu'en fait, la halakha qu'il a ramené, c'était par rapport à la marloquette de Ravuna, de Rav Hamnouna. De Amar Rav Hamnouna. Rav Hamnouna nous a dit Shomeret Yabam Shezinta, Asura Libama. Donc une Shomeret Yabam, celle qui attend qu'on lui fasse le hiboum, qui a été avec quelqu'un d'autre, elle ne peut plus aller avec le Yavam. C'est comme si elle était mariée alors qu'il n'avait pas encore fait le hiboum. Des Rav Amar Harei Keshet Ish, parce que d'après Rav, elle est comme une femme mariée. Mipatla biznut, et elle devient interdite au Yavam par le fait qu'elle a été avec quelqu'un d'autre. Ou Shmuel Amar, par contre Shmuel dit non, Enake Eshet Ish, une Yibama n'a pas le din d'une Eshet Ish, Velo Mipatla biznut, et donc elle n'a pas le din d'être psoula au Yavam si elle a été avec quelqu'un d'autre, parce qu'elle n'a pas le din d'une Eshet Ish tant qu'il lui a pas fait le hiboum concrètement. Veinami, et si tu veux, je te dis qu'il y a la marloquette de Rav et Shmuel, Bekidushin. Elle va se situer lorsqu'il y a des kiddushin qui ont été donnés à la Yebama, Tofsim Bimbama Kamifage. Est-ce que quelqu'un qui donne les kiddushin à cette Yebama, ça marche ou pas? D'après Rav qui la considère comme une femme mariée. Alors même si 100 personnes viendraient chacun lui donner des kiddushin, ça ne vaut rien. Ou Shmuel Amar Ena Keshetish Vetavseba Kiddushin. Et d'après Shmuel, la Yibama n'a pas un din de Neshetish, donc toute personne qui viendrait lui donner des Kiddushin, même si elle n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un d'autre que son Yavam, mais en tout cas les Kiddushin vont être validés. Ça c'est d'après Shmuel. Veha Ipluguba Hadazimna. La Gemara dit mais il y a déjà eu cette marloquette dans Daf Tzadik Bet, Amoud Bet. Pourquoi on reparle de cette marloquette? Hada Miklal de Haverta Itma. La Gemara nous dit oui effectivement. Pourquoi on l'a répété à nouveau? C'est parce que la première marloquette, c'est-à-dire la première fois qu'on l'a entendu, c'était au Beth Midrash. Et là, on en reparle par rapport à comment on est posé avec la halakha. C'est pas que ça a été enseigné deux fois. Une fois, on a cité en fait ce qui avait été dit au Beth Midrash. Alors maintenant, on a une nouvelle Mishnah. Amroulo meta ishtecha. Quelqu'un, on lui a dit, ta femme est décédée. Venasa achota me avia. Donc, de quel cas on parle? On va donner des noms. Yaakov s'est marié avec Léa. Et ils ont une fille qui s'appelle Dina, comme dans la Torah. Et Yaakov est décédé. C'est Hetzron qui s'est marié avec Léa, comme le Midrash nous disait. Et il y a une fille qui est née de cette union qui s'appelle Yocheved. Donc, Dina et Yocheved, elles sont sœurs par rapport à la mère, qui est Léa.
À part ça, Chetzron s'est marié avec Ketura. Et il a une fille qui s'appelle Sarah. Ça veut dire que Yocheved et Sarah, elles sont sœurs par rapport au père, qui est Chetzron. Donc vous avez compris, Yocheved et Dina, elles sont sœurs par rapport à la mère Léa, et Yocheved et Sarah sont sœurs par rapport au père, qui est Chetzron. Ensuite, bon, on remonte en fait en arrière dans le Midrash, mais Chetzron est décédé, et Bethuel s'est marié avec Ketura, et ils ont eu une fille qui s'appelle Rivka. Donc ça veut dire Sarah et Rivka, elles sont sœurs par la mère, qui est Ketura. Il y a une Sarah qui est née de Ketura et Bethuel et Ketura ils se marient. Voilà, Chetzron s'est marié avec Ketura, il a eu une fille qui s'appelle Sarah. Mais il avait une autre fille qui s'appelait Yocheved. Donc Yocheved et Sarah sont sœurs par rapport au père. Ensuite Chetzron meurt et Bethuel se marie avec cette Ketura et il a une fille qui s'appelle Rivka. Donc ça veut dire que Sarah et Rivka sont sœurs par rapport à la mère cette fois, Ketura. Et Bethuel se marie aussi avec Hana, il a une fille qui s'appelle Malka. Ça veut dire Rivka et Malka sont sœurs par rapport au père Bethuel. Et pourquoi on donne tous ces noms? Parce que tous ces noms ils vont être dans le même cas. On a Réhouven et Shimon qui sont deux frères. Réhouven se marie avec Malka et ensuite il voyage et on lui dit ta femme est décédée alors qu'il est en voyage. Venasa Achota Meavia. Et donc Réhouven se marie avec Rivka, qui est la sœur de Malka par le père, puisque les deux c'est des filles de Bethuel. Mais elles ne sont pas sœurs par la mère. Rivka c'est la fille de Ketura. Et donc deux autres témoins viennent lui dire, Meta, maintenant cette Rivka, ta deuxième femme aussi est décédée. Venasa Achota Meima. Et là il se marie avec Sarah, qui est la sœur de Rivka par la mère. Les deux, on a dit, c'était les deux filles de Ketura. Mais elles ne sont pas sœurs par rapport au père. La sœur, Sarah, c'est la fille de Chetzron, d'accord? Il s'est marié avec Rivka, Réhouven. Et là après que Rivka soit décédée, il se marie avec Sarah, sa troisième femme. Et après on lui dit Meta, et la troisième femme aussi est décédée, Sarah. Venasa Achota Meavia. Et là il se marie avec Yocheved, qui est la sœur de Sarah par le père, puisqu'on a dit que c'était les filles de Chetzron. Mais elles ne sont pas sœurs par la mère, parce que Yocheved c'est la fille de Léa. Mais à nouveau on lui dit ta femme quatrième elle est décédée, il a vraiment pas de chance. Venasa Achota Meima. Et là il se marie avec Dina qui est la sœur de Yocheved par la mère. Les deux c'est les filles de Léa. Mais elles ne sont pas sœurs par le père parce que Dina c'est la fille de Yaakov. Et après on s'aperçoit que tous les témoins ont menti, toutes ces personnes sont vivantes. Venimseu Kolat Kayamot. Et là toutes ces femmes sont vivantes. Quel est le din? Moutar Barishona ou Bashlishit. Regardez, la Mishnah nous dit qu'il est autorisé à revenir avec sa première femme Malka et sa troisième femme qui est Sarah. Et Rivka, qui est la sœur de Sarah par rapport à la mère, ne l'interdit pas. Pourquoi? Parce que puisque Malka c'est la sœur de Rivka par le père, elle était vivante. Donc il n'y avait pas eu de kiddushin qui sont validés pour Rivka. Et Rivka n'est pas considérée comme la femme de Réhouven, mais seulement comme une femme qui a été violée par Réhouven, on va dire. Il n'y a pas eu de kiddushin. Et donc c'est pour ça qu'il peut se marier avec Sarah, qui est la sœur de cette femme avec qui les kiddushin n'ont pas été validés. Veba Chamishit. Et à part ça, il est autorisé à revenir avec sa cinquième femme, la dernière en fait, qui est Dina. Donc il peut reprendre la première, la troisième et la cinquième. Et la Mishnah continue, Vepotrot Sarotem. Donc la première, troisième et cinquième autorisent, si jamais il avait d'autres femmes dans ce même mariage, ça veut dire si Réhouven est décédé, après toute cette histoire, quand elles sont réapparues, lui il a fait une crise cardiaque parce qu'il les a tous revus, et donc il est décédé, maintenant c'est Shimon le frère qui veut faire Iboum à une des trois femmes. Alors s'il va prendre une des trois femmes, la rivale, les autres rivales, on va dire, elles sont toutes les femmes de Réhouven. S'il va faire Iboum à la première, alors la troisième et la cinquième seront Ptourot de Iboum. Ve'asur Bashnia ou Barevit. Et Shimon, bien sûr, ne sera pas autorisé à se marier ni avec la deuxième ni la quatrième, parce que Réhouven lui-même ne pouvait plus se marier, continuer à vivre avec elle. Ve'en bi'a tachat me'en poteret sarata. Et si Réhouven meurt sans enfant, et que Shimon va avec la deuxième ou la quatrième, alors comme il n'a pas le droit d'aller avec eux, ça va pas
autoriser la première, la troisième et la cinquième de pouvoir se marier avec qui elles veulent. Elles seront toujours chayavot beiboum. Ve'im ba'a lashniya le'achar mitat harishona. Si, quand on lui dit que sa première femme est décédée à Réhouven, et là, donc il va avec Rivka. Après qu'on lui a dit que sa première femme est décédée, qui était Malka. Donc Rivka, là les Kiddushin sont validés, puisque après le décès de sa femme, il a le droit de se marier avec la sœur de sa femme. Et si après on lui a dit que Rivka, la deuxième, est décédée, il s'est marié avec la troisième. Donc en fait, elles sont toutes vivantes, sauf la première. La première est réellement décédée. Alors là, Moutar Bashnia ou Barebi, Vepotrot Saoten, là il sera autorisé aussi à revenir à la deuxième et la quatrième. D'accord. Et donc, s'il décède sans enfants, là, elles seront exemptées, toutes les autres femmes, de faire Khalitsa, parce qu'elles sont donc ces femmes légitimes. Ve'asur Bashlishit ou Bachamishit. Par contre, là, lui, donc il sera autorisé avec la deuxième et la quatrième, mais pas avec la troisième et la cinquième, ni Sarah ni Dina. Pourquoi? Parce que Rivka, qui est la deuxième femme, c'est la sœur de Sarah, par la mère. Ils ont la même mère qui était Ketura. Et la quatrième qui était Yocheved, c'est la sœur de Dina par la mère. Donc VN bi'at achat men poteret sarata. Et maintenant, si Réhouven décède et que le frère va avec la troisième ou la cinquième, c'est-à-dire Sarah ou Dina, alors là, ça ne va pas autoriser la deuxième et la quatrième de pouvoir se marier avec qui elles veulent. Elles vont toujours être obligées d'attendre la Khalitsa ou le Hiboum. Et donc, on sait très bien que dans le Hiboum, c'est seulement la relation entre le Yavam et la Yebama qui concrétise le Hiboum. Mais s'il lui donne de l'argent ou un contrat, Kesef ou Shtar, il n'y a pas. Chachamim ont rajouté dessus qu'il y a quand même des Kiddushim des Rabbanan, c'est ça qu'on appelle le Mahamar, comme vous savez. Mais ça veut dire c'est juste qu'elle a un digne de Mekoud Deshet, mais c'est pas un vrai Kinyan, c'est pas une vraie acquisition, parce que la vraie acquisition peut se faire que par la Bi'a. Mais dans certains cas, Chachamim ont considéré que le Mahamar il va être considéré aussi fort, aussi légitime que la Bi'a. Et c'est là qu'on va dire ces cas. Ben Tesha Shanim Veyom Echad. Un enfant de 9 ans et un jour, qui va avec la Yebama, ou qui lui donne Mahamar, donc disons que c'est un enfant de 9 ans, qui est lui le Yavam. Alors, où il a une vraie relation avec elle, parce qu'à partir de l'âge de 9 ans et un jour, on considère que sa Bi'a est une Bi'a. Alors, quand il va avec la Yebama, il interdit cette Yebama de pouvoir aller avec les frères, qui sont normalement plus grands que lui, et qui sont normalement plus aptes à pouvoir prendre une veuve et s'en occuper et lui donner des enfants. Parce que 9 ans, il ne peut pas encore donner des enfants. Elle, pourtant, elle doit faire Iboum pour pouvoir avoir des enfants. Et là, comme sa Bia est considérée comme une Bia, même s'il ne peut pas encore donner des enfants, il interdit aux frères d'aller avec elle, de la prendre comme Yebama. Ve'achim poslim al yado. Ça veut dire que les frères, ils vont interdire la Yebama à cet enfant si un des frères va donner des Kiddushim Kesef. Ça veut dire par le fait. Ça veut dire si jamais l'enfant n'a pas encore été avec elle. D'accord? Et qu'un des grands frères n'a donné que des Kiddushim Kesef, en tout cas, ça va bloquer quand même cet enfant de faire le Hiboum, même s'il voulait. Et là, vous posel trila, ve'achin poslim trila, ou basof. C'est quoi la différence entre lorsqu'un enfant va bloquer ses frères? C'est que lui, il va interdire ses frères. Si par exemple l'enfant, lui va faire un Mahamar cette fois, et il le fait avant que ses frères le font, alors là il les bloque. Mais si les frères ont fait le Mahamar avant lui, ça ne les bloquera pas. Par contre, les frères, ils vont bloquer la Yebama d'aller avec le Katan, rien que parce qu'ils lui ont donné un Mahamar,
soit qu'ils ont fait un Mahamar, ou alors, à plus forte raison, s'ils ont fait Bi'a, avant que Techila, ça veut dire avant l'enfant, ou Basof, ça veut dire même s'ils ont fait le Mahamar, après que l'enfant a donné un Mahamar ou qui a été avec elle, eh ben ils vont quand même bloquer la Yibama pour aller avec cet enfant. Donc on voit que l'enfant il n'est pas complètement, il peut bloquer ses frères mais pas complètement. Ketsad, la Mishnah nous dit, comment un enfant peut bloquer ses grands frères de faire le hiboum et comment les grands frères bloquent l'enfant de continuer avec elle rien que par un Mahamar. Ben Tesha Shanim Yomechad Sheba Ali Binto. Donc s'il a 9 ans, il a été avec la Yibama, Pasal Ali Achim. Il a bloqué la Yibama de pouvoir aller ensuite avec les frères. Ils ne peuvent plus lui faire le hiboum. Ou Ali Achim. Maintenant, si malgré tout, ils ont transgressé, un des frères a quand même été avec la Yibama, il a pris pour lui. Oui, il a dit à son petit frère, mais tu es un enfant, qu'est-ce que tu vas pouvoir t'en occuper? Alors qu'ils n'avaient pas le droit, mais il a quand même été avec elle. Ou alors, Ve'asuba Mahamar, ou un des grands frères lui a donné un Mahamar de Kiddushé Kesef. Ou alors, Natno Get, un des grands frères lui a donné un Get à cette Yébama. Au Khaltsu, où il lui a fait la Khalitsa. Même si c'est après que l'enfant a été avec elle ou que l'enfant a donné un Mahamar, Poslin Aliado, ils vont quand même bloquer cet enfant. L'Agmar nous dit, Atu Kulehu, Lav Leachar Mitad Rishona Minhu. On reprend maintenant le cas de la Mishnah. Quand on a dit que il a été avec la deuxième après la mort de la première femme, alors là, il est autorisé à continuer à vivre avec la deuxième et la quatrième, mais la troisième et la cinquième lui sont interdites. Donc on a dit, est-ce que toutes ces femmes qu'il a eues, n'est-ce pas qu'il les a eues après la mort de la première? Arrête, tout le cas de la Mishnah, c'est que quelqu'un qui se marie, on lui dit ta femme est décédée, il en prend une suivante, encore elle est décédée, il en prend une suivante, donc ça veut dire qu'elles sont toutes mariées avec lui après qu'il ait appris que sa première femme est décédée. Pourquoi alors il est autorisé qu'avec la deuxième et la quatrième? La différence, c'est, quand on a dit il a été avec la deuxième après la mort de la première, c'est que c'est vrai que la première est décédée avant qu'il aille avec la deuxième. Mais dans le premier cas, d'accord, dans le premier cas de la Mishnah, c'est qu'il pensait que sa première femme était décédée, parce qu'on lui a dit qu'elle est décédée. Et c'était une erreur, alors qu'en fait elle était vivante. Dans le deuxième cas de la Mishnah, c'est que ça a été confirmé qu'elle est décédée la première. Et c'est seulement après qu'il y a eu confirmation qu'il s'est marié avec la deuxième. Donc le cas est différent. Après on a dit dans Mishnah, Ben Tesha Shanim. Un enfant de 9 ans qui va avec la Yébama, d'accord, il va bloquer ses frères d'aller avec elle. Alors, de quoi on parle? L'Agma nous dit, Ben Tesha Shanim Yomehad Techila Pasil, Basof Lo Pasil. Tu voudrais dire que quoi? Que quand l'enfant va avec elle avant les frères, et le premier qui s'avance vers elle, alors là, il va la bloquer de pouvoir faire hiboum avec les autres frères. Mais s'il va à la fin avec elle, après que les grands frères, par exemple, un des grands frères lui a donné un Mahamar, des Kiddushé Kesef, alors là, il la bloque pas d'aller avec les frères. Regarde, Rav David nous enseigne au nom de le fils de Rav Oshaya que celui qui donne un Mahamar à la Yibama, et après il y a le petit frère qui va avec elle, qui fait une bi'a avec elle, et ben il va la bloquer par rapport à son premier frère. Donc tu vois très bien que c'est différent de ce que tu me dis que le grand frère il bloque le petit autant au début qu'à la fin. Non, regarde, le petit est arrivé après et il a bloqué quand même le grand frère. Amré, Chachamim m'ont répondu qu'il y a une différence entre la bi'a d'un katan, la relation qu'il va avoir avec elle, ou alors si le katan donne juste des kiddushé kesef à cette yibama. Et il faut expliquer comme ça. Bi'a facile, donc le rapport d'un enfant peut bloquer la yibama d'aller avec le grand frère, afilou basof, même si c'est à la fin, c'est-à-dire même si c'est après que le grand frère a donné un ma'amar à cette yibama, l'enfant il vient, il a une relation avec elle, là il la bloque au grand frère. Ma'amar trila facile. Par contre, si c'est l'enfant qui a donné le Mahamar en premier, avant que le grand frère donne aussi le Mahamar, alors là, la Yébama elle est bloquée par rapport au grand frère, parce que le petit frère a donné un Mahamar. Maintenant, Bassof, l'eau passive. Si le grand frère a d'abord donné un Mahamar, et le petit frère, il ne vient pas avoir une relation avec elle, il vient lui donner aussi un Mahamar, ça vaut rien. Le Mahamar du grand frère a plus de force.
Et donc quand la Mishnah a dit que l'enfant peut bloquer la Yébama au début mais pas à la fin, c'est seulement à propos du Ma'amar de l'enfant. Mais si l'enfant avait eu une Bia, alors même si le grand frère a d'abord commencé par un Ma'amar et l'enfant vient après et il a une Bia, c'est quand même plus fort qu'un Ma'amar et l'enfant va bloquer son grand frère. Bia, filou bassof, facile. Et quoi, tu voudrais dire qu'une Bia d'un enfant, même si elle arrive à la fin, c'est-à-dire après que le grand frère a donné un Ma'amar, ça va bloquer le grand frère. Véa katane et lâché ou posé le trila, vient le trila vous bassof. Voici que nous dans la Mishnah, on m'a dit que l'enfant il bloque les grands frères seulement s'il a agi au début. Et eux, ils bloquent l'enfant, soit au début, soit à la fin. Donc, comment tu veux me dire? Qu'est-ce qu'elle dit notre Mishnah? Notre Mishnah nous dit qu'un enfant de 9 ans et un jour qui va avec la Yébama, il a bloqué les autres frères. C'est-à-dire que quoi? S'il va au début, avant que les frères fassent quelque chose. Alors, comment nous on a dit que la bia d'un katan, elle peut bloquer, même si elle vient à la fin? Non, apparemment l'enfant, c'est faible ce qu'il fait. Donc il peut seulement bloquer ses frères si c'est le premier qui a intervenu. L'Agmar nous dit, pardon. L'Agmar répond, L'Agmar nous dit qu'en fait il manque des mots dans la Mishnah, et il faut expliquer comme ça. Donc un enfant de 9 ans, et un jour il bloque la Yébama s'il agit au début, et eux ils peuvent le bloquer à lui, d'aller avec elle, soit au début soit à la fin. C'est ça les mots qu'on rajoute. De quoi on parle? C'est-à-dire quand c'est qu'on a dit qu'il est possède au début et pas à la fin, et eux ils le bloquent à lui-même à la fin, c'est seulement Bema Amar. Il n'y a pas de Bia, il n'y a que un Kidouché Kesef qui a été donné à cette Yébama. C'est-à-dire que si lui il fait un Ma'amar, il va bloquer ses frères. Et si eux ils ont fait un Ma'amar, alors ils vont le bloquer au début, mais pas à la fin. Par contre, la Bia d'un Katan, elle va pouvoir bloquer ses grands frères, même si elle arrive à la fin, après que les grands frères ont fait un Ma'amar. C'est là la Mishnah qui nous dit que quand l'enfant il va avec la Yébama, là il a bloqué les frères qui avaient donné qu'un Ma'amar. Ou mi-itle Ma'amar klal. La Gemara demande est-ce qu'un enfant Bichlal il peut donner un Ma'amar? C'est quoi qui touche Kesef? J'acquiers, d'accord, je donne de l'argent à cette femme et par le fait que je lui ai donné, elle m'étaquise. Est-ce qu'un enfant il peut faire un kinyan? On a dit il peut faire une bia à partir de 9 ans, c'est reconnu comme une bia. Ok, mais un kinyan, est-ce qu'il est apte? Ve'atania. Donc, umitlek ma'amar klal aliede achin. Est-ce que l'enfant qui va donner un ma'amar, ça va bloquer les grands frères? Ve'atania ben tesha shanim yom echad hu posel bedavar echad ve'achin poslim al yado be'arva dvarim. Donc on a dit dans une braïta qu'un enfant de 9 ans et un jour, il peut bloquer la yébama au grand frère dans une chose, dans une possibilité, et les grands frères peuvent le bloquer, c'est-à-dire peuvent bloquer la yébama de continuer à vivre avec cet enfant dans 4 possibilités. Alors d'abord lui, ou posel al yado alachim be'bi'a. Lui peut bloquer ses frères que s'il a une bi'a. Donc pas de ma'amar. Par contre, les grands frères, ils peuvent le bloquer, soit qu'ils aient eu une bia avec elle, soit qu'ils lui ont donné un ma'amar, soit qu'ils lui ont donné un guet, ou khalitsa. Donc tu vois que le ma'amar d'un katan ne vaut rien. La Gemara te dit non. Bia dépasse là. Ben bitrila ben basof. Psychalé. La bia d'un katan, qui va bloquer les frères, soit avant qu'ils aient eu le temps de faire ma'amar, soit après qu'ils aient fait ma'amar, alors là, c'est une halakha qui est enseignée sans qu'il y ait personne qui est cholek. Il n'y a personne qui n'est pas d'accord avec ça. Donc c'est pour ça que le Tana il a enseigné. Maintenant, Ma'amar, à propos du Ma'amar, Bébitri la pastille, Betof lo pastille, lo psychalé. Le Ma'amar d'un enfant qui viendrait avant les grands frères, il la bloque s'il est fait au début. Mais s'il est fait après que les grands frères aient fait le Ma'amar, là il la bloque pas. Ça c'est pas une halakha qui est d'après tout le monde. Donc c'est pour ça que le Tana n'a pas enseigné. Itmar Nami, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Yesh lo get, un enfant peut donner un get, et ça va bloquer les grands frères. Bechan Amar Tarchita Barabimi, Yesh lo ma'amar. Et Rav Tarchita Barabimi, il peut donner un ma'amar. Tanya Nami Achi, il y a une braïta qui confirme ça. Yesh lo get, Yesh lo ma'amar, divrei Rabbi Meir. Tout ça c'est d'après Rabbi Meir, qu'un enfant peut donner un get, ou peut donner un ma'amar et bloquer cette yébama au grand frère.
Alors la Gemara demande. Je me dis que c'est au nom de Rabbi Meir. Vesava Rabbi Meir, yes lo get. Est-ce que d'après Rabbi Meir, un enfant peut donner un get? Ve'atania. Voici qu'il y a une braïta qui nous dit Asu bi'at ben tesha, kema amar begadol. Chachamim ont considéré le rapport d'un enfant de 9 ans comme si qu'un adulte a donné juste un ma'amar. C'est-à-dire que ce n'est pas un rapport qui fait vraiment acquisition comme le rapport qu'un adulte aurait avec cette ibama. Ça c'est Tanakama. Rabbi Meir Omer, Asu halitza ben tesha ke get bagadol. Chachamim ont considéré la halitza d'un katan comme le get d'un adulte. C'est-à-dire si un enfant donne la halitza, cette femme est bloquée, elle ne peut plus faire iboum ou aller avec les autres frères. Parce que si un des frères donne la khalitza, elle ne peut plus dire je veux faire iboum avec un autre frère. Non, il a bloqué tous ses autres frères. Elle peut maintenant se marier avec qui elle veut, mais pas de la famille, pas ses ex-beaux-frères. Parce qu'elle avait le droit de se marier avec les ex-beaux-frères que si c'était dans le cadre d'un iboum. Or, si un des frères a donné la khalitza, et là le chidouche c'est que même si c'est le frère le petit de 9 ans qui a donné la khalitza, il a bloqué ses grands frères de faire iboum. Et donc c'est comme si que l'adulte a donné un guet, et par le fait qu'elle a eu un guet, elle n'est plus chayivet de hiboum si jamais il décède. Il avait divorcé au préalable, donc elle n'est plus chayivet de hiboum. Veimita litnek egito. Si tu dis alors que d'après Rabbi Meir, même le guet d'un enfant, il va bloquer la yibama, alors pourquoi il a parlé que de la khalitza d'un enfant qui est considéré comme un guet d'un adulte? Il aurait pu dire litnek egito. La khalitza d'un enfant est autant valable que son propre guet. Puisque tu me dis il peut donner un guet. Donc tu vois que Rabbi Meir ne pense pas qu'un katan il peut donner un guet. La Gemara répond oui. Amar Ravuna Brede Rabbi Yoshua itle. Rabbi Meir dit effectivement un enfant peut donner un guet. Vezuta, mais il est moins fort que celui d'un adulte, ce guet. C'est pour ça que Rabbi Meir a comparé la khalitza d'un katan comme le guet d'un adulte. Pour te dire que d'abka la khalitza d'un katan, elle a autant de force qu'un guet d'un adulte. Et elle est plus forte qu'un guet d'un enfant. Les Rabban Gamiel de Amar en get achar get, han emile begadol achar gadol. Ve katan achar katan. Aval gadol achar katan, mais hane. D'après Rabban Gamiel qui te dit qu'on ne peut pas donner un get après que quelqu'un donne un get. C'est-à-dire, un homme qui a deux yébamot qui viennent chez lui. Son frère qui est décédé, il avait 2 femmes. Donc maintenant, il y a 2 yébamot qui viennent et il dit fais-nous le hiboum, à une de nous donner. En tout cas, les 2, elles ont le rioum de hiboum. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un guet à l'une et un guet à l'autre. Ou alors, 2 frères qui ont donné à une yébama, pas 2 yébamot, 2 yébamines qui ont donné chacun un guet à la yébama. Qu'est-ce qu'on fait? Chachamim considère que le 2e guet qu'elle a reçu n'est pas considéré comme un guet qui va l'interdire de se marier avec c'est-à-dire que les proches du 2e qui lui a donné le guet vont être interdits de se marier avec elle. Donc on voit que là-bas on dit que anémilé begadol achar gadol. Quand c'est qu'on dit que le 2e guet ne vaut rien après que le premier guet a été donné, c'est quand c'est un yavam adulte qui a donné un guet après qu'un autre yavam adulte a donné le guet. Ou alors un katan achar katan, si c'est 2 yébamim qui sont petits. Un petit donne le guet et après un autre frère petit donne le guet. Maintenant aval gadol achar katan, mais si un guet d'un adulte a été donné après qu'un guet d'un enfant lui a été donné, là c'est le guet de l'adulte qui est valable. Et comme il est valable, alors les proches de cet adulte ne pourront pas se marier avec cette femme. Puisque le guet d'un adulte est plus fort que celui d'un enfant. Et c'est ça qu'on a voulu dire tout à l'heure au nom de Rabbi Meir. Pourquoi Rabbi Meir il n'a pas parlé du guet? Il a dit la khalitza d'un enfant elle est aussi forte que le guet d'un adulte. C'est parce que le guet d'un enfant est moins fort que celui d'un adulte. Si jamais il y avait un adulte qui viendrait donner le guet après lui, le guet de l'adulte est valable. Les Rabbanan, maintenant Chachamim qui sont holkim sur Rabban Gamiel, des Amri yesh get achar get. Eux qui pensent que quand il y a 2 yébamot qui arrivent et que le yavam donne un guet à lui, un guet à la deuxième, les 2 yébamot ne peuvent pas se marier avec les proches de ces 2 personnes qui lui ont donné le guet. Alors, un émilé, begadol achar gadol, ou bekatan achar katan. C'est quand un adulte vient après un adulte, ou un enfant vient après un enfant, là, Chachamim pense que les 2 guets sont valables. Aval katan achar gadol, lo meane.
Mais si le guet d'un enfant viendrait après celui d'un adulte, là le guet de l'enfant ne vaut rien. Et il n'interdit pas finalement l'enfant quand il va grandir, ou les proches de cet enfant, de se marier avec cette femme. Ok. Mishnah, tourne la page. Ben Tesha Shanim Veyom Echad Sheba Al Yebinto. Un enfant de 9 ans et un jour qui va avec la Yebama. Ve'achar kach ba alea achiv sheu ben Tesha Shanim Veyom Echad. Et après il y a son frère qui est apparemment lui aussi jumeau. Il a aussi 9 ans un jour. Bon, admettons, oui, ils sont jumeaux tous les deux, ils ont 9 ans un jour. Ou alors qu'il a un peu plus que 9 ans, mais il est encore toujours katan. Deux ktanim qui vont avec cette Yebama, Posel Aliado. Le deuxième frère va bloquer le premier frère. Pourquoi? Parce que puisque la bi'a d'un enfant est considérée comme un ma'amar d'un adulte, et on a dit un ma'amar d'un adulte après un autre ma'amar d'un adulte, d'après Rabbanan, ça va bloquer c'est-à-dire le deuxième va bloquer le premier. Puisque le ma'amar, on a dit, c'est pas un vrai kinyan. Et donc si le deuxième viendrait lui aussi faire un kinyan, il va bloquer le premier. Et alors, elle aura besoin d'un guet. C'est-à-dire, le deuxième, s'il veut la divorcer, il a devoir donner un guet. Si on dit que son mahamar ne vaut rien, alors il n'a pas besoin de donner un guet. Mais quand on dit que le deuxième frère qui vient de donner un mahamar va bloquer le premier, ça veut dire que ces kiddushin, ils ont une certaine valeur. Et s'il veut la divorcer, il faut un guet. Rabbi Shimon Omer l'opposé. Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Il dit le deuxième frère ne vient pas bloquer le premier. Pourquoi? Parce que lui, il pense que si le ma'amar est valable, il est connu kinyan gamour, c'est un vrai mariage. Et comme on a un safek si le ma'amar il est connu ou il n'est pas connu, mais s'il était connu, ça serait un vrai kinyan gamour, alors il te dit Miman Afshar elle est mouteret au premier. Parce que si c'est le premier qui a donné un ma'amar, c'est connu, alors c'est vraiment sa femme. Et le deuxième ne peut pas la bloquer, ne peut pas bloquer son premier frère de continuer à vivre avec elle. Et si tu dis qu'il n'est pas connu du tout, alors même celui du deuxième n'est pas connu, et donc elle n'est pas bloquée au premier. Mais par rapport au deuxième, elle est quand même bloquée, parce qu'on a un safek. Parce que le safek, c'est que peut-être le kinyan du premier était valable. Donc c'est pour ça que par rapport au deuxième, elle est quand même bloquée. Elle ne peut pas continuer à vivre avec lui. Maintenant, Ben Tesha Shanim Yom Echad Sheba Al Yebimto Ve'achar Karba Al Tsarata Posel Al Yede Atzmo. Un enfant de 9 ans et un jour qui va avec la Yebama. Et après il va avec la deuxième femme, c'est-à-dire la rivale. D'accord? Alors là, les deux Yebamot, elles sont à Sourot à lui. Il s'est bloqué tout seul. Pourquoi? Parce que d'après Chachamim qui pense qu'il y a Mahamar après un Mahamar, alors même la bi'a d'un enfant, on a dit comme le Mahamar d'un adulte. Donc s'il y a bi'a d'un enfant et ensuite encore bi'a avec une autre Yebama, alors la deuxième bi'a a une valeur par rapport à la première bi'a, et donc maintenant la deuxième, si elle voudrait s'en séparer de cet enfant, elle doit avoir un guet. Donc c'est pour ça qu'il est bloqué. Comme il ne peut pas faire Iboum aux deux, alors quand il va avec la deuxième, s'il donne le guet avec la deuxième, alors la première aussi lui est interdite. De même qu'avec la khalitsa, s'il donne la khalitsa à une première, c'est les deux qui lui sont interdits. Même qu'il n'a pas donné la khalitsa à la deuxième, puisque par ricochet l'autre est exempté, donc c'est comme si qu'elle aussi elle a reçu la khalitsa, et donc il ne lui est pas autorisé. Et là, ça c'est un akama, et encore Rabbi Shimon Omer l'opposé. Rabbi Shimon te dit non, ça ne va pas bloquer la première. S'il va donner, d'après Rabbi Shimon, s'il donne un ma'amar, et c'est le ma'amar d'après Rabbi Shimon, il a un kinyan gamour. Donc la bi'a d'un enfant, si elle est considérée comme le ma'amar, donc même la bi'a d'un enfant est une bi'a définitive, c'est-à-dire qui a toute sa valeur. Et donc la bi'a d'un enfant après la bi'a d'un autre enfant ne va pas rendre pasoul. C'est-à-dire, si la bi'a d'un enfant de 9 ans, elle fait un vrai kinyan, alors la première, c'est donc sa femme. Et la bi'a qu'il va avoir avec la deuxième Yebama, ça va pas faire de kinyan, puisqu'il a déjà fait Iboum avec la première. Et donc, si la bi'a d'un enfant est considérée comme le ma'amar d'un gadol, et que tu me dis qu'elle est pas, et que donc elle fait pas de kinyan, puisque le ma'amar d'un gadol n'est pas un kinyan gamour,
alors soit la première, soit la deuxième, il a acquis aucune en faisant une bia. Ça c'est d'après Rabbi Shimon. L'Agmar nous dit, Tanya, on a enseigné dans une braïta, Amar lahem, Rabbi Shimon la Chachamim. Rabbi Shimon a dit aux Chachamim qui ne sont pas d'accord avec lui, et qu'il pense que la bia d'un katan peut quand même bloquer. C'est-à-dire, im bia rishona bia shnia, ena bia. Et alors Rabbi Shimon dit au Chachamim, si la bia d'un enfant qui vient en premier, elle a une valeur de bia, et donc cet enfant a fait kinyan à cette yébama, alors la bia du deuxième n'est pas une bia. C'est-à-dire qu'après que la yébama elle va avec le yavam, le frère qui viendrait après, ou alors le yavam qui irait avec l'autre yébama, ça ne bloque pas par rapport au premier qui lui a fait le hiboum. Elle est déjà sa femme. Ve'im bia rishona ena bia, bia shnia nami ena bia. Si tu dis que la bia d'un enfant avec qui vient en premier, elle n'est pas considérée comme une bia, donc c'est pas un vrai kinyan, puisque la bia d'un enfant c'est comme le ma'amar d'un adulte. Alors la bia du deuxième enfant qui a aussi 9 ans, ou alors ce même enfant qui va avec la deuxième yébama, ça aussi c'est pas une bia, puisque tu me dis que la première bia n'est pas considérée comme une bia. Et donc cette yébama, elle est considérée comme si personne n'est venu avec elle, et donc avec qui elle est autorisée? Avec le premier qui viendra chez elle. Alors la Mishnah nous dit, ça c'est Chachamim, Rabbi Shimon qui a dit ça au Chachamim. La Mara nous dit, d'après Chachamim, il y a deux possibilités. Ou le Mahamar après un Mahamar, ou la Bia d'un Katan après la Bia d'un Katan. Et d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas Mahamar après Mahamar, ni Bia d'un enfant après Bia d'un enfant. Et donc voilà leur marloquette. Matninti delo ke Ben Azai. Notre Mishnah ne va pas comme Ben Azai. Détania, parce que Ben Azai nous a enseigné dans une braïta, Ben Azai Omer, Yesh Mahamar achar Mahamar, Bishne Yebamin ve'Ibama achat. Il peut y avoir un Mahamar qui est donné après un autre Mahamar, lorsqu'il y a deux frères Yebamin pour une Yebama. Donc deux frères Yebamin qui donnent chacun un Mahamar à cette Yebama, un après l'autre. Ou alors, pareil, deux enfants Ktanim qui auraient une bia avec cette Yebama, un après l'autre. Là, la Yebama est bloquée même par rapport au premier. Puisque le Mahamar ne vaut rien, c'est-à-dire Minatora, seulement d'après Chachamim, donc c'est pas un vrai Kinyan Gamour. Donc la force de ces deux Yebamim par rapport à cette Yebama, elle est équivalente. Puisque pour chacun, Chachamim ont institué que le Mahamar n'est pas un Kinyan Gamour. Donc il n'y a personne qui peut prendre, qui a plus de force que l'autre. Et donc pareil, il ne peut pas y avoir de Mahamar après un Mahamar lorsqu'il y a deux Yebamot pour un seul Yavam et qui donne un Mahamar à chacune. Comme c'est un Kinyan qui est valable que d'après Chachamim, alors il n'y a pas une qui est plus bloquée que l'autre. Donc c'est pour ça qu'elle reste autorisée au premier. La Mishnah nous dit Ben tesha shanim v'yom echad sheba ali bimto. Un enfant de 9 ans qui va avec la Yebama, ou qui a une relation avec elle, ou qui lui donne un Mahamar, ou met, et l'enfant est décédé. Et donc maintenant cette femme va devant le troisième, puisque l'enfant de 9 ans lui-même c'était un Yavam, donc elle avait déjà perdu Réhouven. L'enfant il s'appelait Shimon, et maintenant elle va avec Lévi. Alors, Choletzet Velo Mitia Bemet. Là, Lévi ne pourra pas faire Iboum avec elle, il ne pourra faire que Khalitza. Pourquoi? Parce que la Bia, même qu'elle n'a pas eu d'enfant. Pourquoi? Parce que la Bia d'un enfant, elle est considérée comme un Mahamar qui ne fait pas de Kinyan Gamour. Et donc maintenant, c'est comme une Yebama qui a une Zika avec deux Yebamim. On va expliquer ça.
Nassa Isha Vamet. Un enfant de 9 ans qui a donné des kilouchines, qui s'est marié avec une femme qui n'est pas la Yébama cette fois, une femme, et il est décédé. Harezo Ptura. Maintenant, cette femme est Ptura, est exemptée de devoir faire Iboum ou Khalitsa avec les frères de cet enfant. Et elle peut se marier avec qui elle veut. Pourquoi? Parce que la bi'a d'un enfant de 9 ans n'est pas comme la bi'a de Harayot. Mais ces Kiddushin ne sont pas vraiment comme des Kiddushim. Et il ne peut pas acquérir une femme tant qu'il n'a pas l'âge de la bar mitzvah et qu'il a amené 2 poils. Il a 2 poils sur son corps. Donc c'est pour ça que si c'est un enfant qui s'était marié avec cette femme, il n'y a pas le dîme de Hiboum comme quand c'était un adulte. Parce que de toute façon, il n'était pas en âge de pouvoir donner des enfants quand il s'est marié avec elle. La Mishnah revient sur le dîme qu'on avait dit au début, et elle dit comme ça maintenant à propos sur la Sarah, la rivale. Ben Tesha Shanim Yom Echad Sheba Yebimto. Maintenant, si l'enfant de 9 ans, on a dit c'est Shimon, qui est lui-même un Yavam. Réhouven est décédé, l'enfant Shimon va avec elle et il meurt. Maintenant, Réhouven, quand il est décédé, il avait 2 femmes. Alors on va expliquer. D'abord, l'enfant il fait Iboum avec la Yébama. D'accord? Ou Miché Igdil, après quand il grandit, Nassa Isha Cheret. Là il s'est marié avec une autre femme. Donc il a 2 femmes aujourd'hui. Une qu'il a eue lorsqu'il était Katan en tant que Iboum, et une autre en tant qu'adulte. Et là il meurt sans enfant, cet enfant qui est devenu adulte. Imlo Yada Arishona, Miché Igdil, s'il n'a pas eu de relation avec sa première femme qui était la Yébama depuis qu'il a grandi, donc il n'a toujours pas acquise comme étant sa femme Minatora, cette Yébama, alors donc là, quand il meurt, la première femme, c'est-à-dire sa Yébama, ne pourra pas recevoir Iboum du 3e frère, mais seulement Khalitsa. Veashnia, la 2e femme de cet enfant qu'il a eu lorsqu'il est devenu adulte, c'est là au Choletet au Mitzia Bemet. Elle est comme n'importe quel Ibama qui doit ou faire Khalitsa ou Iboum. Rabbi Shimon Omer, mais il y a même les Ezo Sheirtse. Rabbi Shimon dit le 3e frère Lévi, il peut faire Iboum ou à la 2e femme de son petit frère qui est décédé, ou à la première femme, même la Ibama. Vecholet lashnia, c'est-à-dire il fait Iboum à une des 2 et l'autre qui n'a pas reçu le Iboum recevra la Khalitsa. Parce que d'après Rabbi Shimon, il ne peut pas faire Iboum aux 2, parce que l'habillade d'un enfant, si on dit que l'habillade d'un enfant elle fait vraiment kinyan comme il pense Rabbi Shimon, alors les 2 femmes sont ses femmes légitimes à cet enfant, même si l'enfant n'a pas eu de relation avec la première depuis qu'il est devenu grand. Mais il doit quand même faire Khalitsa. Donc, même qu'il va faire la bi'a avec une, il devra faire Khalitsa à l'autre. La Mishnah nous dit Echad shehu ben tesha shanim yom echad ve'echad shehu ben esrim shelo evish teseharot. C'est le même din. Soit qu'on parle d'un enfant qui a 9 ans et 1 jour, ou soit qu'on parle d'un adulte de 20 ans mais qui n'a toujours pas 2 poils, d'accord, un berbe, donc il n'a pas les simanim qu'il est devenu adulte, il a le même din qu'un enfant, que tous les cas qu'on a menés dans la Mishnah qui parlaient d'un enfant. Amarava, Rava nous dit Ha be'amur rabbanan zikat shnei ibamin michlat chalza yabume lo miyabma lo tema echa deikat tzara deika le migdar mishum tzara. Donc quand on dit que la zika, le lien qui se fait entre 2 yébamim par rapport à cette yébama, c'est-à-dire elle peut recevoir le hiboum autant de l'un que de l'autre. Dès qu'il y en a un qui va se décider, l'autre sera éliminé. Mais en tout cas, avant qu'il y ait eu hiboum, elle a un lien avec les 2. Et donc, elle peut avoir besoin de khalitsa. Mais, elle peut pas, si elle a une zika pour les 2, elle peut pas faire hiboum. Alors, ne dis pas seulement que ce din a été enseigné seulement dans le cas où il y a une rivale. C'est-à-dire que lorsque le frère est décédé, il avait une autre femme. Comme nous on avait vu dans la Mishnah plus haut dans l'Aflamed Aleph Amoudbet, 3 frères mariés à 3 femmes qui ne sont pas sœurs.
d'accord? Un est décédé, le deuxième, le frère, il a fait Ma'amar. Et là-bas, on dit les deux doivent faire Khalitsa et pas Iboum. Alors, des Ika, les Mixar, Mishun Sarah. On aurait pu. Donc, on dit que pourquoi Chachamim ont interdit à la Yébama du premier, la femme du premier mari, en fait, de faire Iboum. C'est parce que on fait une Xéra par rapport à la rivale. Pour que le Yavam n'aille pas avec la rivale qui, elle, est une deuxième femme complètement légitime. Et les gens vont dire que les deux Yébamot qui vont chez le Yavam, il peut aller avec les deux. Nous, on sait qu'on n'a pas le droit de faire Iboum à deux femmes qui étaient mariées à la même personne. Mais là, si il va donner si on lui permet d'aller avec la première, avec la deuxième, on va considérer qu'en fait, les gens vont dire, ah mais il a été avec la deuxième, bon la première c'est sûr qu'il devait faire Iboum parce que c'est la première femme. Donc c'est pour ça qu'on a interdit d'aller avec la Tsara. Had de'acha le katsara. Mais dans notre Mishnah, quand on parle de l'enfant qui va avec la Yébama et qui meurt, là-bas, il n'y a pas de rival. Et malgré tout, on a enseigné dans notre Mishnah que si l'enfant est mort et elle doit faire Iboum maintenant, Michlat Khalsa Yaboumé Lobeyalma. Du troisième frère, elle pourra recevoir que la Khalitsa et pas le Iboum. Donc on voit que d'ici, que même dans le cas où il n'y a pas de Tsara, celle qui a reçu le Ma'amar ne peut pas faire Iboum parce que même le Ma'amar du deuxième, le deuxième n'avait donné qu'un Ma'amar, d'après Chachamim, il y a quand même un Kinyan. Et si maintenant elle va avec le troisième qui va lui faire Iboum, c'est comme si elle avait une Zika avec le deuxième qui a donné qu'un Ma'amar et aussi avec le troisième était né, d'accord? Donc maintenant qu'elle est avec le troisième, c'est comme si il y a quelqu'un qui vient lui faire Iboum après qui est déjà quelqu'un d'autre qui lui a fait Iboum. Et ça c'est problématique. Parce qu'au moment où le petit frère avait donné un Ma'amar, qui était le deuxième, elle avait toujours un lien avec le troisième. Alors la Mishnah nous dit, Nasa Isha Vamet, si quelqu'un s'est marié avec une femme et elle est décédée, on parle d'un enfant, elle est Toura de Khalitsa. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment de lien de mariage avec l'enfant. On a dit, quand il s'est marié, il était encore enfant, il pouvait de toute façon pas lui faire des enfants. Tanena leha tetanoura banan. Cette Mishnah vient comme Chachamim nous enseignait dans une braïta. Shote vekatan shenatsu vametu. Un fou ou un enfant qui ont épousé une femme et qui sont morts sans avoir d'enfant. Ne shoteen pturot mina khalitsa ou mina iboum. Leurs femmes sont exemptées de devoir faire ou khalitsa ou iboum. Alors maintenant on va expliquer ça. C'est-à-dire, nous dans notre Mishnah, on a enseigné un autre cas. Bentesha Miché Igziv. Vous rappelez, on a dit un enfant de 9 ans qui va avec la Yébama, et après quand il a grandi, il se marie avec une autre femme et il meurt. S'il n'a pas eu de relation avec la première femme depuis qu'il a grandi, qu'est-ce qu'on a dit? La première, elle peut faire Khalitsa mais pas Iboum. Et la deuxième, par contre, c'est une vraie femme légitime, ou Khalitsa ou Iboum. La Mishnah vient nous expliquer. La Gemara pardon. Ve'ya'asu biyad bentesha kema'amar bagadol. Vetidachet sarami iboum. La Gemara nous dit pourquoi la deuxième elle peut faire iboum. On a dit la première elle peut faire que Khalitsa et la deuxième ou Khalitsa ou iboum. Et la Gemara demande mais pourquoi la deuxième bichlal elle peut faire iboum. On n'a qu'à considérer que la bi'a d'un enfant de 9 ans c'est comme un ma'amar d'un adulte. Et on a dit que celle qui a reçu le ma'amar elle peut plus faire iboum. Et comme elle peut plus faire iboum parce qu'elle a le lien avec deux yébamim, alors elle exempte la rivale de devoir faire iboum. Donc la deuxième c'est une rivale. Et oui, puisque l'enfant il s'est marié avec une première quand il était enfant, et ensuite il a grandi, il s'est marié avec une deuxième. Donc ces deux femmes sont rivales par rapport à la même personne. Si tu me dis que la première elle reçoit que Khalitsa, alors la deuxième elle aussi, en tout cas elle devrait être Torah du hiboum. La Gemara répond à Rav il dit non, lo asubiyat betesha kema amar begadol.
non, on ne considère pas la bia d'un enfant comme le mahamar d'un adulte. Et donc, elle ne peut pas faire iboum. Mais la tsara, elle n'est pas bloquée, elle peut faire iboum. Ou Shmuel amar asou ve asou. Et d'après Shmuel, non, la bia d'un enfant, c'est comme un mahamar d'un adulte. Et donc, même la deuxième ne peut pas faire iboum. Vechen amar Rabbi Yochanan asou ve asou. Et Rabbi Yochanan est d'accord avec Shmuel que la bia d'un enfant, c'est comme le mahamar d'un adulte. Et donc, même la deuxième ne peut pas faire iboum. Veyaasou. La Gemara demande, mais alors quoi? D'après Shmuel et Rabbi Yochanan, on n'a qu'à. Si Chachamim considère que la bia d'un katan c'est comme le mahamar d'un adulte, et donc ça va bloquer la tsara de faire iboum, alors pourquoi nous dans notre Mishnah on a dit que la tsara elle peut faire iboum ou khalitza? On aurait dû dire qu'elle peut faire rien du tout. En tout cas elle peut pas faire iboum. Tanaï, la Gemara nous dit en fait c'est une marloquette à Tanaïm. Hartana de Arba'a Achin Gazar Mishum Tsara. Le Tana qui parlait là-bas des 4 frères, lui, pourquoi il a dit que Chachamim, on dit qu'une femme qui a reçu le Mahamar, elle ne peut pas faire Iboum? C'est parce qu'une femme qui appartient à 2 personnes qui sont décédées, c'est-à-dire son premier mari, et le deuxième qui lui a donné Mahamar et aussi qui est décédé, elle ne peut pas faire Iboum. Pourquoi? Parce que Minatora, c'est pas possible un cas comme ça, qu'une femme est un lien avec 2 personnes qui sont déjà mortes. Puisque les Kiddushi Minatora ne peuvent pas marcher sur une femme qui est déjà mariée. Donc, le Tana, il pense que pourquoi on a interdit cette femme de faire Iboum, c'est parce qu'on a dit que si on autorise cette femme qui a reçu le Mahamar de faire Iboum, alors le Yavam, il sait que elle n'avait pas reçu un vrai Kinyan de Kiddushin. Donc il va peut-être faire Iboum à la première et ensuite il va faire Iboum à la deuxième. Il va considérer que la deuxième n'a pas été réellement exemptée du Iboum par le fait que la première a reçu. Parce que la première n'était pas réellement mariée, Minatora. Et donc il risque de se tromper, il va aller avec 2 femmes. C'est pour ça qu'on a dit qu'elle reçoit... c'est pour ça qu'on a dit qu'il ne peut pas faire Khalitza à l'une et Iboum à l'autre. Parce qu'on va considérer que finalement ces 2 femmes avaient la possibilité de faire Iboum et qu'il a choisi de faire Khalitza à l'une et Iboum à l'autre. Et ça aussi c'est pas bon. C'est pas vrai. Ve'ashma'inan, et le Tana vient nous dire le din de l'adulte maintenant, Begadol, Ve'uadin Bekatan. Ça veut dire, il nous dit que l'adulte qui donne un Mahamar, on dit qu'elle peut plus faire maintenant Iboum à l'autre frère. C'est pareil pour un enfant qui va avec la Yébama. Puisqu'on a dit la Ubia d'un enfant de 9 ans, c'est comme le Mahamar d'un adulte. Et donc s'il a une autre femme et qui meurt, les 2 feront Khalitza et ne feront pas Iboum. Gadol, Mishum de Begadol Kae. Et lui, puisque le Tana nous a... Alors pourquoi le Tana nous enseigne le din d'un Gadol qui a fait le Mahamar? Parce que là-bas, la Mishnah entière ne parle que de dinim d'un adulte. Mais c'est la même chose pour un enfant. Ve'ai Tana de Acha. Maintenant le Tana de notre Mishnah. Svirale Asu Velo Gazar Mishum Tsara. Lui pensait qu'on a considéré la bia d'un enfant comme le Mahamar d'un adulte. Et c'est pour ça que la deuxième femme peut faire Iboum. Vélo Gazar Mishum Tsara. Et on n'a pas interdit à la deuxième faire Iboum, parce que sinon les gens vont penser que tu peux faire Iboum avec aussi la rivale. Ve'ashmeinan Bekatan Ve'odin Begadol. Et ce qu'on a enseigné pour un enfant, c'est valable pour un adulte qui aurait donné un Mahamar. Pourquoi nous on a parlé de Katan? Parce que toute la Mishnah ne parlait que d'un Katan. Alors maintenant, on va raconter l'histoire qui est arrivée lorsqu'on a enseigné cette halakha. Azal Rabbi El-Azar, Amar Nishma'ata. Rabbi El-Azar, il a entendu tout ça. Il a enseigné cette halakha que quoi? Que la bia d'un Katan est comme la Mahamar d'un adulte. Et que le Tana de notre Mishnah, ce qu'on a enseigné pour un enfant, c'est valable aussi pour un adulte. Et il a enseigné ça, Bemidrasha, il a enseigné au Bet Midrash, Velo Amra Mishme de Rabbi Yochanan. Il n'a pas dit que c'était au nom de Rabbi Yochanan. Shama Rabbi Yochanan, Veikpad. Rabbi Yochanan qui est au Bet Midrash, il a entendu qu'on dit Nalacha et on ne dit pas que c'est en son nom. Il a été makpid sur lui. Il a eu de la peine. Roule les gabés, Rabbi Ami et Rabbi Assi. Alors ils sont rentrés Rabbi Ami et Rabbi Assi pour essayer de calmer Rabbi Yochanan.
אמרו לא כך היה המעשה באמת הכנסת של טבריה בנגר שיש בראשו גלוסטרה. N'est-ce pas qu'il y a eu aussi une histoire dans la synagogue de Tveria, quand les Tanaïm avaient une marloquette sur Neger. Neger, c'est lorsque c'est comme un cadenas qu'on accrocherait sur une porte pour pouvoir la fermer à clé, ouais, que là-bas il y a une gloustera, ça veut dire il est assez épais et donc on peut mettre des choses dessus. Chez Nechlekoubo, Rabbi Elazar et Rabbi Yossi. Alors il y a une marloquette entre Rabbi Elazar et Rabbi Yossi. Est-ce qu'on a le droit de l'enfoncer dans ce trou qui est dans le linteau de la porte pour est-ce qu'on a le droit de le mettre lui dit dans le mashkov pour bloquer la porte? Alors Rabbi Elazar il dit on n'a pas le droit. Rabbi Yossi dit oui, puisque c'est épais, on peut mettre quelque chose dedans, donc on a le droit de prendre ce cadenas et de l'enfoncer là-bas. Et ils ont tellement disputé les deux qu'il y a eu une guerre, ils se sont tellement énervés qu'ils ont déchiré un Sefer Torah dans leur colère. Comment ils ont pu déchirer un Sefer Torah? Et là, Nikra Sefer Torah Bahamatan. Mais il dit non, c'est que il y a eu tellement de marloquettes dans ce Beth Midrash qu'il y a un Sefer Torah qui s'est déchiré tout seul. Rabbi Yossi ben Kisma. Et là-bas, il y avait Rabbi Yossi ben Kisma qui a vu ce Sefer Torah déchiré. Amar Tamea Ani Imloye Bet Knesset Zola Avodat Kochavim. Il a dit je m'étonnerais pas si on me dirait que ce Bet Knesset et on fait la Avodazara là-bas. Pourquoi? Parce que quand il y a eu de la colère, on a dit la colère c'est comme Avodazara. Vechen Hava, effectivement, après cette histoire, le Bet Knesset a été abandonné et des gens de Avodazara ils sont venus faire Avodazara là-bas. Hadar, Ikpatfe. Quand il a entendu ça, Rabbi Ami et Rabbi Yassi qui sont venus lui raconter ça, tu te rappelles l'histoire qu'il y a eu à Tveria? Regarde, il y a eu Avodazara Batof là-bas. Alors ne sois pas Makpid, laisse couler. Et bien il s'est encore plus énervé. Rabbi Yochanan. Amar Havrutanami. Alors il a dit Rabbi Yochanan à Rabbi Ami et Rabbi Yassi, vous êtes quoi? Vous considérez que Rabbi Elazar c'est comme ma Havruta, que vous me demandez de me calmer pour lui? Rabbi Elazar c'est mon élève, j'ai le droit de m'énerver sur lui. Qu'est-ce que vous racontez l'histoire là-bas qu'il y avait eu à Tveria entre Rabbi Elazar et Rabbi Yossi? Rabbi Elazar c'est pas ma Chabruta comme avec Rabbi Yossi, c'est mon élève. Roule les gabé Rabbi Yaakov Baridi. Alors Rabbi Yaakov Baridi il est rentré chez Rabbi Yochanan pour le calmer. Amar le kacher tziva Hashem et Moshe Avdo ken tziva Moshe et Yoshua vechen asa Yoshua lo esir davar mikol asher tziva Hashem et Moshe. Le pasuk nous dit que tout ce qu'a fait Yehoshua, c'était selon ce que Moshe lui a dit. Alors, Vechi al-Kol Davar Shamar Yehoshua Aya Omer Lem Kach Amar Li Moshe. Est-ce que vous pensez qu'à chaque chose que Yehoshua a enseigné, il disait ainsi m'a enseigné mon maître Moshe Rabbeinu? Et là, Yehoshua Yoshev et Dorestam. Yehoshua, il faisait la dracha normalement. Et tout le monde savait que ce qu'il avait appris, c'était de Moshe Rabbeinu. Il n'avait pas besoin de le préciser. Rabbi Elazar, Tamidra Yoshev et Dorestam. Donc Rabbi Elazar lui aussi fait la dracha. Et tout le monde sait que ce qu'il est en train d'enseigner, ça vient de toi. C'est son maître. Il n'a pas besoin de préciser. Alors là, Rabbi Yochanan s'est calmé. Amar lahem. Mipnema et atem yodaim lefayez kemo ben idi haverenu. Alors il a dit à Rabbi Ami et Rabbi Yossi, pourquoi vous ne savez pas me calmer comme ce Chacham Rabbi Yaakov ben Idi, notre ami, qui m'a calmé? Alors Rabbi Yochanan, maïta makapid kuleha. Il a veut savoir pourquoi Rabbi Yochanan il a tellement été makpid. De Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, Rabbi Yehuda il dit au nom de Rav, maïdirtiv agura be'aholecha olamim. C'est quoi ce que le pasuk dans Teilim Perek Samech Aleph pasuk He il dit que on comprend de là que David Amelech a demandé à vivre dans les deux mondes, Olamazé, Olamaba. Vechiev Charles Oladam la Gourbishnu Olamos. Est-ce qu'un homme peut vivre autant dans l'Olamazé que Olamaba en même temps? Et là, Amar David, Lefina Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, David a demandé à Kadosh Baruch Hu, maître du monde. Yehi Ratson, chez Yomru, Davar Shmoa Mipi, Baolamazé, il dit qu'il y a Ratson que les gens vont dire les Teilim, d'accord, que j'ai écrit dans ce Olamazé, après ma mort. Et alors ça sera comme si, Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, Kol Tamid Chacham Shomrim, Devar Shmoa Mipi, Baolamazé, Sif Toshat Dovevot Bakever.
toute personne qu'on dit un enseignement de Torah en son nom, alors qu'il est décédé, ses lèvres sont en train de parler dans la tombe. Donc c'est comme si qu'il est vivant, et donc c'est ça que David Amelech a dit. C'est les Yératom que les Bnei Israël puissent lire les Teilim après ma mort, comme ça j'aurais eu le mérite de vivre autant en Olam Hazé et en Olam Haba en même temps.